Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne des quatre coins du Québec et de la francophonie. On vous souhaite la bienvenue à l'Église aujourd'hui. Nous sommes dans une thématique qui s'intitule l'espérance. Et le message d'aujourd'hui, l'espérance dans nos combats. Je veux m'adresser aujourd'hui à quelqu'un qui est dans un combat. Je veux m'adresser aujourd'hui à quelqu'un qui pense peut-être abandonner dans son combat. Ce message-là est pour toi. On va lire ensemble une des batailles les plus épiques de la Bible, la bataille de Jéricho dans Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville. Tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera, chacun devant soi. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des clameurs. Alors vous pousserez des clameurs. Verset 14. Ils firent une seconde fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent au camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore, et ils firent le tour de la ville dans le même ordre 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Verset 20. Le peuple poussa des grandes clameurs, et l'on sonna du corps. Lorsque le peuple entendit le son du corps, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même, et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Quelle histoire épique! L'espérance dans nos combats. Ce texte est tellement riche de principes sur comment ne pas perdre espoir dans les batailles qu'on livre dans nos vies. J'aurai à peu près 18 points à vous partager aujourd'hui, mais je vais faire 3 sous-points, puis après ça, 3 points principaux. OK? Ça va aller vite. Attachez votre truc avec de la broche aujourd'hui. Premier sous-point, le texte nous enseigne que ce n'est pas parce que nous sommes croyants qu'on est exempt des batailles de la vie. Quelqu'un? Effectivement, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus ne t'enlève pas du champ de bataille. Jésus te laisse sur le champ de bataille. Mais être en Jésus-Christ te donne un avantage dans tes combats. Parce que Dieu est avec toi et parce que Dieu combat pour toi. Ça veut dire que tu n'es pas seul dans tes combats. Ça veut dire aussi que la victoire est assurée dans tes combats. Parce que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, on ne se bat pas pour une victoire, mais on se bat à partir d'une victoire. Nous nous battons à partir de la victoire que Jésus a remportée à la croix pour nous. Alors, premier sous-point, c'est pas parce que tu es croyant que tu es exempté des combats. Voici le deuxième. Assure-toi de combattre le bon combat. Le bon combat. Parce que plein de gens mènent le mauvais combat. Plein de gens mènent un combat que Dieu ne les a pas appelés à mener. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Voyez-vous, il y a des mauvais combats. C'est possible de mener les mauvais combats. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens qu'on n'est pas appelé à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est un mauvais combat. On n'est pas appelé à combattre ça. Mais il y a aussi le bon combat. Vois-tu, le bon combat pour toi, ce n'est pas nécessairement le bon combat pour moi. Parce que Dieu nous appelle à des choses différentes. Et dans le texte, c'est clair. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho. » Dieu a dit à Josué, « Voici le combat que j'ai pour toi. » Ce n'est pas Josué qui a dit, « Hey, ça serait tellement une bonne idée d'aller conquérir Jéricho. » Ce n'est pas Josué qui a dit, « Ah, c'est la première étape sur notre route, ça serait logique d'aller là. » Non. C'est Dieu qui a dit à Josué, « Voici ton combat. » Assure-toi de mener un combat que Dieu t'appelle à mener. Il y a plein de gens en ce moment qui mènent des combats que ce n'est pas le tien. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Il y a quelqu'un qui t'a aspiré là-dedans ou t'a pensé que c'était ton combat. Ce n'est pas ton combat. Il y a vraiment un contraste dans les Écritures entre la prise de Jéricho et la prise de la ville d'Aï, dans le texte juste après cette histoire-là. Pourquoi? Parce que quand c'était le temps de prendre Jéricho, c'est Dieu qui a dit à Josué, « Vas-y. » Et quand ça a été le temps de prendre la ville d'Aï, c'est Josué qui a dit « On y va. »
Voyez-vous, on peut combattre le bon combat, mais on peut aussi combattre le mauvais combat. Assure-toi de mener les combats que Dieu t'appelle à mener, mais tu dis, comment je vais faire pour savoir c'est quoi le bon combat? Premièrement, est-ce que ton combat est en contradiction avec les Écritures? OK, premier indice, première chose. Deuxième chose, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Troisième chose, est-ce que tu as des gens dans ta vie, des gens sages et spirituels? Sages et spirituels. Des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée pour te conseiller. Ton leader de 5 à 7, un membre de l'équipe pastorale, un chrétien mature à l'Église peut t'aider à discerner si ce combat-là, c'est ton combat ou si ce n'est pas ton combat. Alors, première leçon, être croyant ne nous exempte pas des combats. Deuxième leçon, assure-toi de combattre le bon combat. Troisième leçon, Dieu aime prendre les choses faibles du monde pour renverser les choses fortes du monde. Ce texte-là est complètement fou, là. C'est une gang d'anciens esclaves, OK? Nouvellement, ça fait pas longtemps là, qu'ils ont été libérés, c'est une génération à peine qui ont été libérés de l'esclavage. Ils ne savent pas vraiment comment se battre et ces gens-là vont aller s'emparer de la ville la plus fortifiée à l'époque, la ville la plus puissante à l'époque. Ça n'a juste aucun sens. Mais Dieu aime prendre des choses faibles du monde pour confondre les choses fortes du monde. C'est ce que Dieu a fait avec David qui a vaincu le géant Goliath. Je suis sûr que Dieu était mort de rire au ciel lorsqu'il a révélé aux anges sa stratégie. « Hey, je vais envoyer le petit David, je vais l'envoyer avec un slingshot, même pas d'armure, un slingshot, 5 pierres, puis il n'utilisera même pas les 5, il va avoir besoin de juste une seule pierre. » Je pense que les anges étaient morts de rire à ce moment-là. Je pense que les anges étaient morts de rire lorsque Dieu a dit « Voici ma stratégie pour Israël pour combattre à Réphidim. On va envoyer Moïse sur le top de la montagne. » Puis quand les mains de Moïse vont être en l'air, le peuple va gagner. Puis quand les mains de Moïse vont baisser, le peuple va perdre. J'imagine les anges qui sont morts de rire sur cette stratégie-là. Mais en fait, lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que Dieu aime les underdogs. Dieu aime prendre les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes du monde. Dieu aime prendre les choses folles du monde pour confondre les choses sages du monde. En fait, la stratégie la plus folle que Dieu n'a jamais utilisée dans toute l'histoire, c'est quoi? C'est la croix de Jésus-Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens. Il dit ceci, « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Paul dit, même dans ces moments les plus fous, Dieu est plus sage que toute la sagesse des hommes. Dieu aime prendre des choses folles de ce monde pour confondre les choses sages de ce monde. Et Dieu vient avec un plan complètement fou. Voici ce que vous allez faire. Voici ma stratégie pour prendre la ville la plus fortifiée du monde. Vous allez aller là, puis vous allez tourner en silence autour de la ville, une fois par jour, pendant 6 jours. Le 7e jour, vous allez faire le tour 7 fois. On va sonner du corps, on va sonner de la trompette. Vous allez pousser une clameur. La muraille va s'effondrer, puis vous allez vous emparer de la ville. Quelle stratégie complètement capotée, comme on dirait en québécois. Maintenant, voici l'attention. Dieu nous a donné la sagesse. Dieu veut qu'on utilise la sagesse. On voit ça dans le livre des Proverbes, dans le livre d'Ecclésiaste. Mais en même temps, on doit être une Église qui prend la sagesse de Dieu, qui connaît la sagesse de Dieu, puis en même temps, une Église qui est prête à écouter le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». En même temps, une Église, des croyants qui sont prêts à écouter le Saint-Esprit et prêts à obéir à l'Esprit lorsque l'Esprit demande de faire quelque chose qui est un peu en dehors de la boîte. Un de mes mentors
est pasteur d'une grande église aux États-Unis, 15 000 personnes. Et c'est l'homme le plus sage que je connais. Quand il donne un conseil, c'est comme, tu te dis, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? C'est tellement limpide, c'est tellement extraordinaire. Quand il donne une conseil, quand ce pasteur-là te donne un conseil, tu es comme, wow, quelle sagesse! Mais lorsque ce pasteur-là me donne un conseil, il dit, voici ce que je pense. Mais il finit toujours en disant, mais si Dieu dit de faire autrement, fais pas ce que je te dis. Voyez-vous, c'est ça la tension entre la sagesse et aussi la direction de l'esprit. Il y a des moments, ça semble fou de faire quelque chose, mais si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, il faut que tu obéisses à Dieu. Ça semblait fou lorsqu'on a démarré la chapelle de dire on va commencer avec une salle de 400 places. Ça semblait complètement cinglé, mais c'est ce qu'on a fait. Ça semblait fou, mais c'était la volonté de Dieu pour nous et Dieu a pourvu. Parfois, Dieu va appeler des gens à faire des choses en dehors de la boîte parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. J'ai entendu ce témoignage d'un pasteur en Arizona. Son père n'était pas... Lui, il a grandi dans l'Église, il a grandi dans la foi chrétienne, mais son père est devenu chrétien. Il n'a pas toujours été chrétien. Puis il expliquait la façon que son père a donné sa vie au Seigneur. C'est complètement cinglé. Son père était quelqu'un qui buvait beaucoup, beaucoup d'alcool. Il est allé dans un match de football des Broncos de Denver. Et lorsqu'il était allé dans ce match-là, comme il faisait toujours à chaque match, il buvait. Puis à un moment donné, après quelques minutes, il y a quelqu'un dans le stade qui est passé devant son père. Le gars était habillé avec un costume de clown. Bon, maintenant, tu dis ça n'a rien de si extraordinaire que ça. Dans un match de football, on voit toutes sortes de choses. Oui, mais voici ce qui était vraiment, vraiment différent. Un gars habillé avec un costume de clown, mais dans ses mains, il y avait une affiche, puis c'était marqué « Romains 10, versets 9 et 10 ». Romains 10, versets 9 et 10. Imaginez un gars avec un habit de clown, puis une pancarte qui dit Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, puis il se promène comme ça. Son père a eu un moment, c'est comme si, boum, qu'est-ce qui se passe? Un clown, et son père a quitté le match de football pour courir à la maison, trouver une Bible poussiéreuse où il pouvait en trouver une, puis il a ouvert à Romains chapitre 10, versets 9 et 10, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Le gars a donné sa vie au Seigneur sur ce moment-là. C'est complètement farfelu, c'est complètement sauté. Puis nous, quand on entend l'histoire, on dit « C'est fou », mais mets-toi à la place du gars qui a mis l'habit de clown. Mets-toi à la place du gars qui dit « Je ressens que Dieu me dirige aujourd'hui à aller au match en habit de clown. » OK, ouais, il y a toutes sortes de choses bizarres. En habit de clown avec une affiche. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Comment? Ça prend juste le Saint-Esprit. Ça prend le Saint-Esprit pour faire une affaire de même et que quelqu'un... Et puis imaginez, ce gars-là a probablement jamais su que quelqu'un qui était venu au Seigneur à cause de son habit de clown et son affiche. Mais il y a quelqu'un qui a obéi à la voix du Saint-Esprit. Maintenant, dépendamment des personnalités qu'on a, on peut se dire « Non, moi je ne ferai jamais quelque chose de même. » Puis on pourrait manquer quelque chose que Dieu nous dit. Puis il y a d'autres personnalités, tu es comme « Oui, c'est tellement extraordinaire. » Puis toutes les idées qui te passent par la tête, tu veux le faire pensant que c'est Dieu. Puis Dieu, il dit « Je t'ai jamais dit ça, mon homme. Je n'ai jamais parlé de ça. » Mais voyez-vous, c'est cette tension-là, d'être capable d'avoir la sagesse de Dieu, les Écritures, mais aussi en même temps d'être capable d'être ouvert au Saint-Esprit si le Saint-Esprit nous demande quelque chose qui sort un peu de la boîte. Maintenant, ça c'est ma troisième leçon pré-point. Là. OK, maintenant on va plonger dans le cœur. J'ai 3 points pour vous, rapidement. 3 choses qu'il faut appliquer dans nos vies, 3 principes qu'il faut appliquer dans nos vies pour ne pas perdre espoir dans nos combats. Voici le premier. Le ministère de la présence. Dieu a dit à Josué, « Je livre Jéricho entre tes mains. » Mais la ville est barricadée. Dieu dit, « Voici, je te donne cette ville-là. » Puis là, tu es comme, « Attends un petit peu, Dieu, tu nous donnes la ville ou il faut s'emparer de la ville? » Et Dieu dit, « Oui. » Attends un peu, tu nous la donnes, il faut s'en emparer. Oui, je vous la donne. Et oui, il faut s'en emparer. Ouais, mais Dieu, il y a du monde, là, les Cananéens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens. Là. Dieu dit non, je vous la donne, mais il faut s'en emparer. Je vous la donne, mais vous ne serez pas spectateurs. Vous allez avoir un rôle à jouer. Vois-tu, lorsque tu es croyant, lorsque tu suis le Seigneur, lorsque tu es dans le combat, il faut que tu te présentes. Il y a tellement de gens qui ne se présentent plus aujourd'hui. On veut avoir la victoire, on veut remporter nos batailles, mais on ne veut pas se présenter.
Puis il y en a, tu te dis, mais pourquoi ils ont fait le tour 12 fois? Parce que si tu comptes comme il faut, ils ont fait le tour 12 fois avant que la muraille s'écroule puis qu'ils s'emparent de la ville. Pourquoi ils ont fait le tour 12 fois? Ils étaient en reconnaissance militaire? Ils étaient en train de voir c'est quoi les gardes, comment les choses étaient positionnées? Probablement pas. En tout cas, si c'était le cas, après 2-3 tours, tu as catché ce qui se passe. Cette ville est imprenable. C'est impossible de prendre cette ville. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas franchir les murailles, tu peux pas. Il n'y a rien à faire. C'est la ville la plus fortifiée du monde. Mais Dieu leur dit, show up. Viens sur le champ de bataille. Montre-toi sur le champ de bataille. Il y a plein de gens qui ne se montrent plus sur le champ de bataille. C'est le temps de te lever et de te présenter au combat. Il faut qu'on réapprenne à se présenter au combat. On a de la difficulté à se présenter aujourd'hui. Lorsqu'on a un mauvais examen, on a de la misère à se présenter. Non, tu as un mauvais exemple, présente-toi. Tu as eu un moment difficile, présente-toi. Tu n'as pas le goût, présente-toi. C'est plate, présente-toi. J'ai lu cette citation cette semaine, j'ai dit, c'est tellement ça. La discipline, c'est plate. Travailler fort, c'est plate. Étudier fort, c'est plate. Plate est le lieu de la naissance du succès. Alors, sois donc une personne plate pour le moment. Voyez-vous, il faut apprendre à se présenter en personne. Il faut apprendre à être là. Il faut apprendre à être à l'endroit où on veut voir Dieu agir. Il faut apprendre à se présenter dans la situation dans laquelle on veut voir Dieu agir. Si tu veux voir Dieu agir dans ton mariage, présente-toi dans ton mariage. Arrête de fuir, arrête de t'étourdir, arrête de fuir les problèmes avec plein de choses à faire ou des sorties. Présente-toi. Si c'est difficile à l'école, tu veux réussir, c'est difficile, présente-toi. C'est difficile au travail, il y a des conflits, il y a des choses que tu demandes à Dieu de gérer, de répondre à tes prières. Présente-toi. Arrête de coller malade au travail si tu n'es pas malade. Présente-toi. Tu veux que Dieu agisse dans la vie de tes enfants? Présente-toi. Sois là. Sois présent. Ils ne veulent pas de toi, OK? Sois là quand ils vont vouloir. Change ton horaire pour eux. Ajuste-toi à eux. Présente-toi là où tu veux voir Dieu agir. Et quand tu te présentes, tu vas te rendre compte qu'en arrière-scène, Dieu est déjà en train d'agir dans des choses que tu n'avais pas tout à fait vues. Dieu est déjà à l'action. Il y a une puissance à se présenter. Il y a une puissance à juste show up. Show up. Présente-toi. Présente-toi à l'Église. Pendant des années, là, j'étais tellement démoli émotionnellement que la seule chose que je pouvais faire, c'était de me présenter à l'Église. Je n'étais pas capable de prier. Je lisais ma Bible, ça ne fonctionnait pas. La seule chose que je pouvais faire, c'est de me présenter. Mais il y a une puissance à se présenter. C'est tellement puissant de se présenter. Présente-toi en personne. Présente-toi à l'école. Présente-toi au travail. Présente-toi en prière. Show up pour venir devant Dieu, pour demander des choses. Parce que lorsque tu te présentes en prière, tu viens activer la volonté de Dieu sur la terre. Jésus a dit, quand vous priez, dites, Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, au ciel, tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Mais ici, sur terre, il y a plein de choses qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Et Dieu cherche des partenaires pour prier sa volonté, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui se présente en prière. C'est pour ça que l'apôtre Jacques a dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vois-tu, il y a des choses qui sont à toi, il y a des choses que Dieu veut pour toi, mais que tu ne te présentes pas. Tu ne les as pas demandées. Tu n'as pas prié, tu n'as pas persévéré. Il y a des choses qui t'appartiennent. Je ne suis pas en train de te mettre un fardeau. Il y a des gens qui prient depuis longtemps, puis tu pries, puis c'est correct. Ce n'est pas de ça que je parle. Si tu continues à prier, tu te présentes. That's fine. Continue, persévère. Lâche pas, abandonne pas. Mais je parle qu'il y a plusieurs d'entre nous, souvent, on ne se présente plus. On ne se présente plus dans la prière. Mais la façon que ça fonctionne dans le royaume de Dieu, c'est qu'il y a des choses qui sont à nous, mais il faut s'en emparer. C'est comme dans le temps des chèques, là. Il y avait des chèques avant. Bon, il y en a, tu ne sais pas c'est quoi un chèque. Fais Google, tu vas voir c'est quoi un chèque. OK? Dans le temps, il y avait des chèques. Et le chèque est à ton nom, le chèque t'appartient, mais pour pouvoir le retirer, pour pouvoir l'avoir en cash, tu devais endosser ton chèque. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Il faut que tu endosses. Il faut que tu viennes mettre
ta signature en te présentant pour t'emparer de ce que Dieu a pour toi. Puis ce n'est pas une affaire de l'évangile de prospérité. Non, 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 c'est pas ça du tout. On ne va pas là. Mais Jésus a dit des choses comme « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Ça veut dire que si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Ça veut dire que si tu ne cherches pas, tu ne trouveras probablement pas. Puis ça veut dire que si tu ne frappes pas, on ne pourra pas t'ouvrir. Il faut que tu viennes endosser ton chèque, viens endosser ce qui est à toi. Quelqu'un a dit, je pense que lorsqu'on va se retrouver au ciel, Dieu va nous ouvrir des chambres au trésor, des coffres de trésors avec plein de bénédictions. On dit, regarde cette bénédiction-là, bénédiction émotionnelle, bénédiction spirituelle, bénédiction intellectuelle, bénédiction dans ta famille, dans tes enfants, dans ton ministère. Puis tu vas dire, mais c'est quoi ça, Seigneur, c'est quoi? Puis le Seigneur va dire, ça, c'est les choses que j'avais pour toi, mais tu n'as pas demandé. Tu n'as pas persévéré à les demander. Présente-toi dans la prière, présente-toi en personne, show up. Si tu ne show pas up, tu vas perdre espoir dans le combat. Je crois que Dieu veut nous dire à chacun d'entre nous, j'ai plein de bénédictions pour toi, il y a plein de choses pour toi, mais continue à te présenter. Puis se présenter, ce n'est pas glamour. C'est pas « Wow, il se présente, bravo ». Il n'y a personne qui t'applaudit pour te présenter. Mais j'aimerais dire ceci. Je crois vraiment de tout mon cœur que le ciel applaudit lorsqu'on se présente. Je crois que le Seigneur est comme « Tu es mon fils? Yes. As-tu vu ma fille? Elle se présente. Ah, elle n'avait pas le goût un matin de se présenter. Elle n'avait pas la force un matin, mais elle a puisé en moi les ressources pour se présenter. Je suis tellement fier de ma fille, je suis tellement fier de mon fils. Présente-toi. Si tu ne veux pas perdre espoir dans tes combats, présente-toi. Mais deuxièmement, deuxième principe pour ne pas perdre espoir dans nos combats, la pratique du silence. La pratique du silence. Dieu a dit à Josué, il ne sortira pas une parole de votre bouche. Mets-toi à leur place, OK? Ils font le tour de la ville, leurs ennemis sont au-dessus de la muraille, ils se font insulter. La première journée, le monde ne parle peut-être pas. Il se dit, mais il y a peut-être une ruse, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Mais après une couple de jours, imagine les insultes, imagine comment on les raille, comment on les ridiculise. Et Dieu dit, zip it, gardez le silence. Pourquoi? Il ne faut pas oublier quelque chose. Cette génération, ce sont les enfants de ceux qui sont morts au désert parce qu'ils n'arrêtaient pas de chialer, parce qu'ils n'arrêtaient pas de critiquer. Cette génération-là, leurs parents, chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, c'était du négatif qui sortait. Et Dieu a dit à Josué, probablement qu'il va arriver la même affaire, puis je ne veux pas qu'il arrive la même chose à cette génération. Alors, vous allez apprendre à la fermer. Vois-tu, je crois que souvent, notre plus gros problème, ce n'est pas la muraille qui est devant nous. Souvent, notre plus gros problème, c'est ce qui sort de notre bouche. Notre plus gros problème, c'est ce qui vient nous souiller quand ça sort de notre bouche. Quel dommage nous faisons à nos âmes avec ce qui sort de notre bouche. Il faut apprendre, il faut apprendre à la fermer. Un des plus grands signes de maturité spirituelle, émotionnelle, savez-vous c'est quoi? C'est la capacité de ne pas toujours dire nos pensées et notre opinion sur tout. C'est la capacité que, quand tu as encore des arguments, quand tu as encore des choses à dire, mais tu es capable de discerner lorsqu'il faut faire comme « It's done ». Je dis rien d'autre. Un de mes auteurs favoris, c'est Dallas Willard, auteur, philosophe, théologien extraordinaire, un génie, vraiment littéralement un génie. Et on raconte qu'un jour, Dallas Willard était dans un cours à l'université, puis qu'un étudiant est venu le challenger sur quelque chose, mais l'étudiant était dans le tort. C'était pas vrai ce qu'il disait, ça n'avait pas rapport à ce qu'il disait. Et Dallas a juste fait « Ah, OK. » Et après ça, il y a d'autres étudiants qui sont venus le voir et disent « Hey, monsieur, mais pourquoi vous ne l'avez pas repris? C'est pas vrai ce qu'il disait. » Et Dallas a répondu « Je pratiquais la discipline de ne pas avoir le dernier mot. » That's a tough one. Hein? Mais j'ai quelque chose d'autre à dire, puis j'ai raison. Vois-tu? Si tu veux apprendre à ne pas perdre espoir dans tes combats, il faut que tu apprennes à zip. Parce que nos plus grandes sources de découragement, j'aimerais vous proposer que c'est souvent ce qui sort de nos bouches. On n'a pas besoin de tout dire. On n'a pas besoin d'avoir toujours le dernier mot. Tes copines n'ont pas besoin de tout savoir sur ton mari. Tes chums n'ont pas besoin de tout savoir sur ta femme.
Tu n'es pas obligé d'exposer tout ce que tu vis et tout ce que tu sens sur les médias sociaux. Ce n'est pas nécessairement de l'authenticité, c'est un manque de sagesse. Tu n'es pas obligé, on doit apprendre à « shut your mouth up ». Jacques a dit, ta langue, c'est comme un gouvernail qui va diriger ta vie, puis c'est un tout petit membre, mais ça peut faire changer de cap un gros navire. C'est ça, la langue. Attention, attention. Il y a des batailles que tu es en train de perdre en ce moment parce que tu n'as pas appris. Il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie en ce moment parce que tu n'as pas appris. Attention à ne pas t'entourer de gens qui vivent dans la critique, dans « j'aurais fait mieux », dans « c'est pas la bonne affaire », c'est pas attention à t'entourer de chrétiens qui sont tombés dans ce piège-là de fiel amer. Puis as-tu remarqué, souvent, il y a des chrétiens, ils n'ont rien en commun, mais s'ils se trouvent quelque chose en commun à chialer, ils vont se mettre ensemble jusqu'à temps qu'il n'y ait plus à chialer sur cette chose-là, puis après ça, ils vont faire pff, ils vont se mettre à chialer les uns par-dessus les autres, les uns contre les autres. Attention, il y a des batailles, là, que tu ne pourras pas remporter si tu n'apprends pas à zip. Puis là, quand je parle qu'il ne faut pas parler, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dire les vraies choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser aller des choses qui doivent être exposées. Non, ce que je suis en train de parler, c'est la médisance, la critique. Parler à quelqu'un alors que ce n'est pas la bonne personne à qui tu es en train de parler. Je suis en train de parler de ventiler. C'est très dangereux, ventiler. Hein? Ventiler peut te faire perdre ta job. Ventiler peut te faire perdre ton mari, ta femme. Ventiler peut te faire perdre des opportunités extraordinaires que Dieu a pour toi. Puis il n'y a pas aucun commandement dans les Écritures qui dit « tu ventileras ». Hein? Il n'y a pas ça. Non, non. Attention, attention. Moi, j'appelle ça « ouvrir la porte de l'enfer ». Si tu es un peu colérique, surtout là, lorsque tu commences à parler puis à chialer, puis « ah, il y a l'affaire, là, t'en parles, puis tu penses que ça va te calmer d'en parler. Tu penses qu'après ça, tu vas te sentir mieux. T'as-tu remarqué que tu ne te sens pas mieux? T'as-tu remarqué que si tu n'en parles pas à la bonne personne, tu ne vas pas te sentir mieux? Si tu n'en parles pas à la bonne personne, ça va être pire. Tu vas être plus en colère, tu vas être plus fâché. J'appelle ça ouvrir la porte de l'enfer. Puis tu dis, ah, je vais ventiler, je vais me sentir mieux. Puis là, c'est comme si, alors que tu es en train de ventiler, là, c'est comme si encore plus de colère, encore plus de frustration, encore plus de... La porte de l'enfer vient d'ouvrir. Attention, tu ne pourras pas remporter les combats, tu ne pourras pas persévérer dans tes combats si tu n'apprends pas à juste zip. Combien de batailles dans ma vie je ne suis pas capable de remporter parce que je n'ai pas appris la discipline du silence? Combien de combats, de batailles tu vis présentement là, qui pourraient être remportés là, en quelques jours, en quelques heures, si tu apprenais à bénir au lieu de chialer. Les gens qui ne perdent pas espoir dans leur combat, c'est des gens qui apprennent à se présenter au combat. C'est des gens qui apprennent à pratiquer leur silence. Bon, puis se présenter, c'est quand tu n'as pas le goût de te présenter. C'est facile de te présenter quand tu as le goût. Non, se présenter quand tu n'as pas le goût de te présenter. Hein? Pratiquer le silence quand tu n'as pas le goût de le pratiquer. Mais troisièmement, c'est des gens qui apprennent la discipline de la persévérance. Ça dit, tournèrent autour de la ville et rentrèrent au camp, une fois par jour, pendant 6 jours. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Ils tournent en rond, il ne se passe rien. Bon, ça a l'air fou. Tu es d'accord avec moi? C'est dur de persévérer dans quelque chose qui semble ne pas avoir d'impact, qui semble rien changer. C'est difficile. Pourtant, c'est Dieu qui leur a dit de mener ce combat-là. Puis tu es peut-être dans un moment comme ça. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu ne vois pas de fruits, tu ne vois pas de résultats, tu ne vois pas d'avancement, puis tu es comme... Moi, j'imagine la gang, OK, une journée, tu tournes autour, OK, peut-être, on est fébrile, on attend de voir ce qui va se passer. Mais après 3 jours, OK, après 3 jours, si je connais la nature humaine comme je la connais, je peux te garantir qu'après 3 jours, il y a quelqu'un qui est comme... Sérieux? Combien de temps qu'on va faire ça encore? Ça fait 3 jours qu'on tourne autour de la ville, puis il se passe rien. Il n'y a même pas une brique qui est tombée. Puis en plus, il faut se mettre dans le contexte. Eux, leur camp est à Gilgal, OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se lèvent le matin, ils s'habillent, ils portent leurs armes, ils marchent 10 km jusqu'à Jéricho, ils font le tour de la ville une fois, ça prend à peu près 2 à 3 heures, puis après ça, ils font encore 10 km de marche pour rentrer au camp. Ils font ça à chaque jour pendant 6
jours. Le monde, à un moment donné, sont comme, pendant combien de temps on va devoir faire ça? Sais-tu quoi? Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, ce n'est pas pendant combien de temps tu vas devoir faire ça. La bonne question, c'est est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? Continue à le faire. Parce que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, le seul moment où on peut arrêter, c'est quand Dieu dit « arrête ». Quand Dieu dit « arrête », t'arrêtes. Mais tant que Dieu n'a pas dit d'arrêter, tu continues à avancer. C'est leur foi qui était testée, c'est leur obéissance qui était testée, c'est leur persévérance qui était testée à ce moment-là. J'aimerais dire, ne lâche pas. Ne lâche pas. Même si tu es frustré, même si tu as l'impression que ça n'avance pas, est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Oui, marche. Avance. Ouais, mais là, ça ne se passe pas comme j'ai prévu. Est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Oui, marche, avance. Ouais, mais là, tu as l'affaire. Est-ce que Dieu t'a demandé d'arrêter? Non. Marche, avance, marche, marche, marche. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas Netflix. Dieu, c'est pas je demande, sur demande, j'ai exactement ce que je voulais. Non, non, non. Avec Dieu, il faut persévérer. C'est ceux qui persévèrent qui s'emparent des promesses de Dieu. Hébreux 10, vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Avant, là, les gens qui démarraient des grandes choses, un grand ministère, une grande entreprise, un grand projet, ça m'impressionnait. Pendant longtemps, ça m'a impressionné. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, là, ça ne m'impressionne plus pantoute. C'est pas ça qui m'impressionne. Savez-vous ce qui m'impressionne? C'est pas les gens qui commencent quelque chose. Ce qui m'impressionne, c'est les gens qui terminent quelque chose. C'est les gens qui achèvent la course, qui terminent la course, qui ont combattu le bon combat jusqu'au bout. Peut-être que tu es dans une saison que tu veux abandonner, tu veux lâcher, tu es en train de perdre espoir dans ton combat. Peut-être que c'est ton mariage, que tu luttes, puis tu dis, va-tu se passer quelque chose, va-tu servir quelque chose? J'aimerais dire, présente-toi. Présente-toi en personne, présente-toi dans la prière. Apprends à parler quand c'est le temps de parler. Apprends à taire quand c'est le temps de te taire. Et persévère et continue à marcher. Continue à avancer. Peut-être que c'est concernant ton ministère. Dieu t'a appelé à faire quelque chose, puis c'est difficile, puis ça ne se passe pas comme tu voulais, puis ça ne se passe pas comme tu pensais. Est-ce que Dieu t'a dit d'arrêter? Non. Continue à avancer. Pour tes enfants, continue à prier, continue à avancer. Arrête pas de prier pour eux. Il va se passer quelque chose. Ça n'a jamais été aussi pire. Continue à te présenter. Continue à apprendre à te discipliner, à te taire lorsque c'est le moment de se taire, à parler lorsque c'est le moment de parler et persévère. Marche, avance, avance, avance. Tu as trop sacrifié. Tu as trop donné pour t'arrêter maintenant. Imagine s'il était arrêté après 6 jours. Imagine s'il était arrêté après 7 jours, 6 tours. Imagine s'il n'avait pas fait le 7e tour, le 7e jour. Imagine s'il n'avait pas fait le 13e tour. C'est le 13e. Imagine s'il n'avait pas fait le 13e tour. Arrête pas. Continue à avancer. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? Oui. Est-ce que Dieu t'a demandé d'arrêter? Non. Continue à avancer et tu vas voir Dieu agir. Tu vas voir Dieu remporter des batailles pour toi. Présente-toi, dompte ta langue, persévère et watch bien Dieu agir. Laissez-moi prier pour nous qui sommes dans des combats. Ô Seigneur, je te prie maintenant pour mes amis, mais pour moi aussi. Dans nos combats présents, je te prie que nous ne perdions pas l'espérance. Ton espérance ne trompe pas. Et je prie que chacun de mes frères et mes sœurs qui sont dans une lutte, une bataille en ce moment, puissent s'accrocher à toi, qu'ils ne sont pas anormaux. C'est normal d'avoir des combats. Ils ne sont pas maudits, ils ne sont pas sous la malédiction. Non, non, non. C'est normal d'avoir des combats. Mais Seigneur, en toi, la victoire est assurée. On ne se bat pas pour une victoire, on se bat à partir d'une victoire. Et je te prie de nous aider à apprendre la présence, à se présenter, même lorsque c'est difficile, à apprendre le silence, à apprendre à la fermer lorsqu'il faut le faire et à apprendre à persévérer. Et nous te faisons confiance qu'en ton temps, dans ton moment, toi, Seigneur, tu vas venir détruire les murailles
devant nous afin qu'on entre dans nos promesses, qu'on entre dans notre terre promise. Je te prie pour eux, je te prie de les bénir, je te prie de les fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Lâche pas, marche dans le nom de Jésus. Je veux vous remercier tout le monde d'être avec nous à la chapelle en ligne. Ce n'est pas parce que vous êtes loin de nous physiquement que vous ne pouvez pas faire partie de l'Église. Nous voulons que vous puissiez faire partie de notre communauté. Alors, écris-nous pour qu'on puisse prendre contact avec toi, qu'on puisse voir comment on peut t'aider à grandir dans ta foi et t'accompagner dans ton cheminement avec le Seigneur. Merci d'avoir été là aujourd'hui. À bientôt.